de mettre dans cette posture-là, oui, mais même plus loin que l'humilité, mais d'ignorante. Tu sais, d'aller jusqu'à à me dire, tu le sais pas. Puis moi, j'enseigne, c'est sûr que moi, j'enseigne à des adultes qui souvent ont plus d'expérience de vie que moi et qui des fois ont plus d'expérience de travail. Moi, j'ai des gens, des fois, qui ont 60 ans dans mes cohortes, qui ont travaillé comme éducatrices, comme intervenantes toute leur vie, mais qui n'ont juste pas de diplôme. Mhm. Et c'est la même chose chez les jeunes. Les jeunes vivent des choses et ils ont des connaissances. Et c'est comme si on pensait qu'ils étaient des vases vides qu'on peut juste remplir. Et cette espèce puis tu sais, c'est pour ça qu'il y a un des concepts qui est l'humilité intellectuelle, de penser que l'adulte ou que l'enseignant est supérieur à sa personne apprenante, c'est d'arriver à rééquilibrer là, tout ça. Là. Tout le monde est des apprenants. On est tous des apprenants. Et ça, dans toutes les sphères de notre vie, et ça, jusqu'à notre mort. Hmm. Mm. Ça me parle beaucoup, Annie, ce que tu dis. Puis, je reviens aussi avec, tantôt, tu as dit les 6 composantes. Ouais, Tu peux-tu nous en parler de ces six ouais. composantes-là? Ben, en fait, tu sais, il y en a 5 pour si on est en présence. Donc, si on enseigne en présence, puis on en rajoute une sixième si on est à distance. Donc, on a l'humilité intellectuelle. Puis là, c'est sûr que ça, tu sais, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de documentation là, sur l'humilité intellectuelle. Et de plus en plus, c'est un concept aussi qui est utilisé en recherche. Euh, Fait que, tu sais, c'est toujours d'avoir l'ouverture de réévaluer son point de vue. Et c'est là le lien avec le CCQ. En tant que personne enseignante, puis ayant une diversité de gens devant nous, où mon point de vue est aussi important et le point de vue de l'autre est aussi important et on doit être dans un échange et c'est tasser son ego. Mhm. Donc, D'être dans le respect aussi de ben l'autre. oui, d'être dans un respect total, là, pas dans une tolérance, dans le respect. Fait que c'est vraiment de départager l'ego et l'intellect. Euh, Puis aussi une absence de confiance intellectuelle excessive. Moi, je le sais. D'arrêter ça. Fait que, Moi, je sais, toi, tu ne sais pas. exactement. Fait que l'humilité intellectuelle. Mm. Après, on a l'humilité culturelle. Et là, comme je t'ai nommé tantôt, là, je continue mes lectures et là, j'ai lu dernièrement ceci. C'est un livre de Émilie Deschênes, en fait, et il est fait autant pour le primaire, le secondaire, ben, tu sais, le collégial et l'universitaire, parce que c'est valorisation et inclusion des perspectives des Premières Nations inuites en enseignement. Ça vient de sortir cette année. C'est un des meilleurs livres pédagogiques que j'ai lus depuis longtemps. Est-ce que tu vas pouvoir nous envoyer la référence, Annie, Oui, pour qu'on puisse la partager? absolument. Puis tu sais, même autant, si tu peux prendre ça et le transposer, en fait, même en contexte multiculturel, là. Si on est avec des nouveaux arrivants, Mhm. c'est transférable. Et elle parle de maturité culturelle. Donc, on a la sensibilité culturelle, on a l'humilité culturelle et par la suite, on va avoir la maturité culturelle. Je te dirais, tu sais, moi, en lisant ce livre-là, j'ai fait, ouf, j'ai encore du boulot à faire sur moi-même parce que moi, je suis pas rendue à cette maturité culturelle-là. Moi, je me Et qu'est-ce suis... que tu entends dans la maturité culturelle? Ben, tu sais, l'humilité, mettons, ça va être, tu sais, tu vas comme t'engager envers l'auto-évaluation, l'autocritique, tu sais, fait que tu vas être toujours en critique. Tu vas essayer de corriger les déséquilibres de pouvoir. Tu vas être dans un respect de la culture de l'autre. Ouais. La maturité culturelle, c'est absence de jugement total. Tu ne seras pas dans le jugement puis dans la comparaison.
Ah, moi, ça, c'est mieux. Ah non, moi, c'est mieux dans ma culture, c'est mieux dans ta culture. On n'est plus là, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme une coche au-dessus, là. Ouais, c'est de s'élever au-dessus de l'humilité. En fait, c'est ça, c'est on est tous égaux, mais on a des pratiques culturelles et des langues différentes, riches, et on peut en parler de façon libre, sans avoir peur que l'autre nous juge. C'est gros, ça, Annie. C'est énorme. C'est gros, oui. Et elle, son livre, en fait, c'est vraiment un processus. Puis elle est un peu rentre dedans, là. Puis moi, j'ai besoin de ça. Puis je pense que beaucoup de gens ont peut-être besoin de ça, mais c'est Pour sûr qu'il faut prendre déjà avoir une conscience. ouverture pour lire ça, là. Oui, oui. Mais moi, je pense que c'est le genre d'approche que pour enseigner CCQ, il faut avoir nécessairement. Ça peut pas être autrement, là. Mhm. Ouais, puis elle explique comment s'y rendre. Fait qu'il y a quand même des exercices puis des exemples concrets de qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais, Pour pour, arriver à pour cette arriver là. maturité-là, par exemple. Ouais, ouais. OK. Wow, c'est intéressant. Faire la différence entre, tu sais, c'est quoi l'appropriation culturelle puis la valorisation culturelle. C'est pas pareil, là. Mm. Fait que c'est vraiment un bijou. Fait que je t'enverrai la Absolument. source. Ouais, C'est sûr que je vais lire ça dans le temps des fêtes. ouais, c'est ça. Fait que l'humilité culturelle, l'humilité intellectuelle, la pédagogie de l'empathie. Mais tu sais, si on prend juste ces choses-là toutes seules, pour moi, on dirait que c'était comme pas complet. Tu sais. Mais là, OK, là, on rajoute la pédagogie de l'empathie. Donc, c'est d'avoir la capacité de créer une atmosphère dans ta classe où le respect et la connexion à l'autre est toujours présent. Euh, tu es capable de personnaliser les choix. Fait que, tu sais, quand je disais, au lieu de faire du copier-coller d'année après année, ben, on développe notre contenu, on enseigne en fonction de où est rendue notre personne apprenante. Mhm. Vraiment, réellement dans son plein potentiel individuel. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est plus que la différenciation, ce qu'on entend beaucoup dans nos milieux? Oui, moi, je On pense que amène oui. ça plus loin que la différenciation. C'est vraiment de prendre l'apprenant où il est, qui il est, puis d'amener une pédagogie Lui convenir. qui va lui convenir exactement. Absolument, absolument. Puis, tu sais, euh, on donne l'opportunité aussi à la personne d'utiliser ses propres perspectives et ses propres valeurs dans son apprentissage. Wow.